Durant les 4 dimanches de l'Avent, nous sommes dans la période de l'Avent, notre couronne ici sur la table l'indique avec sa première bougie allumée. Durant les 4 prochains dimanches, donc, nous allons méditer un passage du prophète Ésaïe, un passage qui va nous inviter à faire ce qu'on a déjà commencé à faire au début de ce culte, c'est-à-dire orienter nos cœurs, nos pensées vers celui que Dieu a donné pour le salut du monde, son Fils, né d'une femme, Jésus, le Christ. Et avant de lire ce passage dans le prophète Ésaïe, je vais en rappeler brièvement le contexte. Le livre d'Ésaïe a quelquefois reçu le nom de 5e évangile. Parce qu'il contient des paroles fortes que toute la tradition chrétienne a appliquées à Jésus. On pense notamment à ce qu'on appelle les poèmes du serviteur et ce grand chapitre, Ésaïe 53. Beaucoup, je suppose, voient de quoi parle ce chapitre. On a l'impression qu'il parle de Jésus, simplement, qui donne sa vie pour nos péchés. Mais écrit plusieurs siècles avant Jésus. On pense aussi aux paroles qu'on trouve dans les chapitres 7 à 11 du livre d'Ésaïe, qu'on appelle communément le livret de l'Emmanuel. C'est une série de prophéties que le prophète Ésaïe a données, on sait assez précisément, enfin même très précisément l'époque où il les a données, c'était dans les années 734-733 avant Jésus-Christ. On le sait parce que à cette époque-là, le début du chapitre 7 nous raconte les circonstances où ont été données ces prophéties. À cette époque-là, le royaume d'Israël, c'était donc le royaume du Nord, il s'était allié à quelques autres royaumes environnants. Et son projet, à ce moment-là, tout précis, c'était de renverser le roi du royaume de Juda. Rien de moins. Faire une sorte de coup d'État, en quelque sorte. Et le roi de Juda, c'était le descendant du roi David, et le royaume donc, d'Israël voulait renverser ce roi-là et mettre à la place un autre roi. Dans le livre d'Ésaïe, on nous donne même des indications. On nous dit que c'était le fils d'un certain Tavéel. On n'en sait pas plus. Mais ils espéraient que ce nouveau roi qu'ils allaient mettre sur le trône, en renversant l'autre, allait accepter d'entrer dans une grande coalition militaire. Et le but, c'était de s'opposer à l'immense empire assyrien qui menaçait d'envahir le royaume du Nord. Le plan des hommes ici semblait tout à fait logique, augmenter la capacité militaire pour se donner plus de chances de vaincre un puissant ennemi. Mais le plan des hommes n'était pas le plan de Dieu. On se souvient en effet que Dieu avait promis à David qu'il maintiendrait pour toujours un de ses descendants sur le trône. Alors interrompre cette lignée davidique, c'était inévitablement s'opposer au plan de Dieu. Et c'est précisément à ce moment critique de l'histoire où cette longue dynastie davidique risquait d'être interrompue, d'être renversée, que le prophète Ésaïe prononce des oracles, notamment avec une triple annonce d'une naissance royale. Et je vais juste évoquer ces 3 paroles et vous allez tout de suite voir que vous les connaissez. Ésaïe 7,14 « Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Ou encore dans Ésaïe 11, le verset 1 et 2, « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe. » Isaïe, c'était le père de David.
donc dans la lignée de David. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Ou encore, au cœur même de ce livret de l'Emmanuel, le texte qui va nous occuper les 4 prochains dimanches, « Car un enfant pour nous est né, un fils nous est donné ». Et c'est ce texte-là que je vais vous inviter à lire maintenant au livre du prophète Ésaïe. Je vais lire à partir du verset 8, du chapitre 8, le verset 23, et puis le texte qui s'affiche commencera juste le verset suivant, les 6 premiers versets du chapitre 9. Mais je vous lis le dernier verset du chapitre 8 tout d'abord. « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ce pays, envahi par l'angoisse. Si dans les années passées, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. » Chapitre 9, verset 1. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie lors du partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. » Et je voudrais vous lire quelques versets aussi de la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, quelques versets simplement. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 7 à 9. Et le verset 16. L'apôtre nous dit « Nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne la connaissent pas, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Et le verset 16 d'A Corinthiens 2 dit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ? Mais nous avons la pensée du Christ. »
Alors ce matin, nous allons nous arrêter sur l'expression « merveilleux conseiller ». Je vais vous prêcher sur 2 mots ce matin. Alors il m'est arrivé de prêcher sur un mot déjà, donc c'est déjà un petit peu mieux. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien d'abord, on va examiner les mots eux-mêmes, voir ce qu'ils signifient dans leur contexte. Ensuite, on va regarder vers Jésus, justement, et on va chercher à comprendre comment ces mots trouvent leur accomplissement en lui. Et enfin, eh bien, nous verrons ce que cela signifie pour nous. Et on conclura par là. Merveilleux conseiller. 2 mots qui pourraient laisser croire que cet enfant à naître va être, comment on va dire, un super coach. Une personne auprès de qui on trouvera les conseils adéquats chaque fois qu'on en aura besoin. Tiens Seigneur, qu'est-ce que je fais dans telle circonstance? Et est-ce que cette expression donc veut dire que Jésus, qui doit venir encore au moment où la parole est prononcée, sera un super conseiller? Alors regardons ces mots. D'abord, le mot traduit par merveilleux. D'autres traductions de la Bible ont dit « admirable », des traductions plus anciennes. La Nouvelle Bible seconde traduit par « étonnant »,« conseiller étonnant ». Partout dans l'Ancien Testament, ce mot désigne en fait quelque chose d'extraordinaire. Et donc merveilleux, c'est aussi une bonne traduction. Quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qui dépasse l'ordinaire. Lorsque ce mot désigne assez rarement en fait des réalités terrestres, eh bien il vise des choses au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire au-delà même des capacités humaines normales, de ce qui est de la moyenne, on pourrait dire, des capacités humaines. Par exemple, dans Proverbe 30, 18, le sage dit « Il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même 4 que je ne comprends pas. » S'il n'y en a que 4, on peut dire que déjà il était assez bon, le gars. Mais il dit, voilà, il y a des choses qui dépassent mes capacités à moi, que je n'arrive pas à comprendre. Et lorsque le mot désigne par contre des réalités divines, et c'est le plus souvent le cas dans l'Ancien Testament, eh bien là il décrit carrément des choses qui sont hors de portée des capacités humaines. Marcher sur l'eau, par exemple. Mais aussi, dans le contexte de l'Ancien Testament, le fait de faire passer tout un peuple à travers la mer au moment de l'Exode. Exode 15, verset 11, « Qui est comme toi, Seigneur, redoutable de sainteté, digne de louange, opérant des merveilles ?» Les prodiges de Dieu dans l'Ancien Testament sont qualifiés de merveilleux. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a le mot prodige dans l'Ancien Testament, ça traduit le mot qu'on pourrait traduire aussi par merveille. Les prodiges, c'est les merveilles de Dieu, ce que Dieu accomplit. Et même son nom à Dieu est merveilleux. « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lit-on en Juge 13, 18. Il est merveilleux. Plusieurs ont dit que ce mot merveilleux était peut-être celui qui, dans l'Ancien Testament, évoquait le mieux la notion de ce mot, de la transcendance, c'est-à-dire de ce qui dépasse les capacités humaines. Et donc on voit qu'avec ce mot, l'idée d'un bon conseiller est un petit peu trop courte. Jésus n'est pas annoncé ici en disant « ça sera un bon conseiller dans la vie ». Qu'en est-il du deuxième mot, conseiller? Le mot, ou la racine hébraïque d'où ce mot est tiré, en fait, a 2 sens. Le premier sens, c'est le sens de conseiller, de tout ce qui tourne autour du conseil. C'était le rôle des sages, selon Jérémie 18, 18. Ils étaient là pour donner des conseils, et souvent d'ailleurs ils entouraient le roi, ils étaient un peu le conseil du roi. Et il n'est pas impossible d'ailleurs qu'Ésaïe lui-même était un de ces conseillers royaux.
Mais on sait, dans l'Ancien Testament, on a le nom, par exemple, d'un conseiller de David qui va devenir un conseiller de son fils Absalom lorsque celui-ci va essayer de renverser son père. C'est le Ahitophel, il s'appelait. Et en 2 Samuel 16, 23, on nous dit que ses conseils avaient auprès de David et d'Absalom une autorité similaire à une parole de Dieu. C'est dire si ces conseils à Ahitophel étaient jugés pertinents. Et quand Ahitophel a changé de camp et est allé dans le mauvais camp, eh bien on s'est dit comment on va faire parce que ces conseils sont tellement écoutés, ont une telle influence, et on a été obligé de mettre un contre-conseiller en quelque sorte qui avait aussi un certain poids pour annihiler les conseils d'Ahitophel. Mais les conseillers, c'était ça, c'était des personnes qui... Alors il y avait des bons et des mauvais conseillers, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sur ces conseillers, autour de Salomon et puis de son fils qui se a demandé des mauvais conseils plutôt que de chercher des bons conseils. Mais donc c'était des gens qui étaient là autour du roi et qui donnaient des paroles fortes. C'est le premier sens du mot conseiller. Mais le mot a aussi un deuxième sens dans l'Ancien Testament. C'est celui qu'on traduit, nous, par l'idée de plan, de projet, de dessein, E-I-N à la fin, comme par exemple en Proverbe 19, 21, l'homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. C'est ce même mot-là qui est utilisé ici, c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Et il se trouve que ce mot-là, et un peu tous les mots qui tournent avec la même racine, dans le livre d'Ésaïe, a souvent ce deuxième sens. Certains pensent même que c'est Ésaïe qui a inventé ce deuxième sens au mot, parce qu'on le trouve souvent dans le livre d'Ésaïe avec ce deuxième sens. Et du coup, certains spécialistes ont dit, au lieu de traduire « merveilleux conseiller », peut-être qu'on devrait traduire « celui qui fait des projets merveilleux », celui qui établit des plans au-delà des capacités humaines. Et avec un tel sens, on voit tout de suite les implications de cette expression lorsque l'on regarde vers Jésus. Il est clair que pour le Nouveau Testament, la venue de Jésus fait partie d'un plan préparé de longue date. Ainsi, par exemple, dans le cantique de Zacharie, dans l'évangile de Luc au chapitre 1, versets 68 et suivants, « Loué soit le Seigneur, pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes. » L'apôtre Paul était même conscient, lui, d'avoir été choisi pour annoncer à tout homme, et je cite ici dans Éphésiens 3, au verset 8, pour annoncer à tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Et il ajoute, ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Il s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Oui, pour le Nouveau Testament, il est clair que Jésus vient accomplir un plan qui a été fixé depuis toujours. Il vient accomplir le plan de Dieu. Et ce plan, ça n'est rien d'autre au fond que l'évangile du salut. Jésus vient accomplir ce que les hommes ne peuvent pas accomplir. Il vient rendre possible la réconciliation des humains avec Dieu. Étant unis à Jésus, c'est Paul qui continue dans Éphésiens 3, étant unis à Jésus par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu en toute assurance.
Qui, en effet, peut réconcilier les simples humains que nous sommes au Dieu de l'univers? Le Fils de Dieu, qui a conçu ce plan de toute éternité avec son Père et qui a été envoyé par Dieu sur la terre. Lui seul peut porter ce plan à son accomplissement parfait. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera, alors on va dire d'abord, celui qui accomplit les plans merveilleux, puisque avec son Père, il a fixé de tout temps ce plan merveilleux, mais on l'appellera aussi merveilleux conseiller. Car qui peut nous donner les conseils utiles, les paroles dont nous avons besoin pour connaître et entrer dans ce plan qui dépasse de loin nos capacités humaines? Ce plan vient de la sagesse de Dieu, une sagesse qui est une folie aux yeux de la sagesse humaine. Il s'agit, nous dit le texte des Corinthiens qu'on a lu, de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Qui d'autre qu'un conseiller avec des capacités au-delà des capacités humaines peut nous permettre de découvrir ce plan que l'être humain n'aurait pas pu concevoir? Qui d'autre peut nous permettre donc de découvrir ce plan et d'y entrer? N'est-ce pas là le but des paraboles enseignées par Jésus? De nous dire ce qu'est le royaume, de nous dire comment entrer dans le royaume. Le sage conseiller, le conseiller merveilleux s'exprime dans ces paraboles. Qui d'autre que Jésus, qui a conçu ce plan avec son Père, peut nous donner les clés pour entrer dans ce royaume? Les disciples, avec Pierre à leur tête, l'avaient bien compris lorsqu'ils ont confessé « Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merveilleux conseiller, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est aussi ce que dit l'apôtre Paul quand il reconnaît dans 1 Corinthiens 2,16 « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui pourrait l'instruire ?» Réponse, personne, bien sûr, mais Paul ajoute « Nous avons la pensée du Christ. » Merveilleux conseiller, celui que Dieu nous envoie pour nous faire connaître la pensée de Dieu, pour nous faire connaître l'amour d'un Père, son désir d'être réconcilié avec nous. Nous n'aurions jamais pu connaître cela si un merveilleux conseiller ne nous était pas né, si un fils ne nous avait été donné. L'expression donc merveilleux conseiller nous redit au fond le besoin vital que nous avons de Jésus. Il n'est pas seulement un bon conseiller qu'on peut solliciter à chaque fois qu'on en a besoin. Il ne vient pas comme un coach de vie qui va nous aider à mieux vivre notre vie au jour le jour, même si il n'est pas inutile de lui demander aussi ses conseils dans notre vie de tous les jours, mais il est bien plus que cela, en fait. Il est le seul qui soit capable de nous faire connaître le merveilleux plan de salut de Dieu, fixé depuis toujours. Le seul qui puisse nous donner le moyen de recevoir ce salut. Car qui mieux que le co-concepteur du plan peut nous permettre de le comprendre et nous donner le moyen d'y entrer.
merveilleux conseiller, Jésus seul, celui auquel tout le Nouveau Testament nous invite à nous attacher par la foi. Alors, ne nous lassons pas de recevoir le merveilleux conseil de Jésus. Demeurons-lui attachés.